Jusqu'à présent, Carlos Ghosn assurait le lien entre ces entreprises éloignées de 10 000 km entre elles. Mais aujourd'hui, certains s'inquiètent pour le constructeur français qui pèse bien moins lourd en termes de vente et de chiffre d'affaires que son allié japonais Nissan. Noufissa Charaï nous explique les subtilités de cette alliance. Renault-Nissan-Mitsubishi, une alliance atypique et pourtant gagnante. En moins de 20 ans, Carlos Ghosn est parvenu à créer un géant de l'automobile. Quand il prend les rênes de Nissan en 1999, l'alliance entre Renault et Nissan vient d'être scellée. Renault possède 43% de la marque japonaise. De son côté, Nissan détient 15% du groupe aux losanges mais sans droit de vote. Carlos Ghosn cimente ce partenariat en devenant PDG de Renault puis en prenant la tête de l'alliance. Avec Mitsubishi qui rejoint le duo en 2016, les synergies industrielles fonctionnent. Elles font des 3 entités le premier constructeur mondial, le tout avec des groupes restés indépendants juridiquement. Un éventuel départ de Carlos Ghosn suscite aujourd'hui de nombreuses inquiétudes sur l'avenir du trio. Inquiétudes que Nissan a voulu balayer d'entrée de jeu lundi. Cette affaire n'est pas de nature à affecter le partenariat entre Renault, Nissan et Mitsubishi. L'affaire arrive pourtant au plus mal car depuis un an, Renault planchait sur une fusion en bonne et due forme avec la marque japonaise. L'État français, qui détient 15% de Renault, avait pressé Carlos Ghosn de réfléchir à une organisation juridique irréversible. Mais Nissan, qui pèse aujourd'hui beaucoup plus lourd que Renault, a toujours freiné ses ardeurs. Parce qu'il faut rappeler que Nissan, en termes de vente, par exemple, c'est beaucoup plus important que Renault, en termes de recherche et développement, en termes de chiffre d'affaires, et que donc Renault, bien sûr, a besoin de Nissan pour continuer à se développer. Si Carlos Ghosn s'en va, Renault devra rapidement trouver un successeur à ce dirigeant emblématique. Seul patron au monde à superviser 2 multinationales, éloignées de 10 000 km l'une de l'autre. On va passer au marché financier. Quelle est la tendance en Asie ce matin ?